Hop là. Alors, tac. Et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Alors je suis super content parce que ça y est, Kev a enfin décidé de sortir ses shmups sur Steam et ça c'est vraiment trop cool. Alors Kev, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un peu, enfin c'est pas la seule, mais c'est une des boîtes qui a fait énormément de Danmaku au Japon ces dernières années. Bon bah là ils ont arrêté, ils sont partis sur des trucs à la con. Mais pendant très longtemps, c'était un petit peu les patrons du Danmaku, donc ils ont sorti plein de trucs, hein. Même les gens qui connaissent très peu les Danmaku connaissent Dodonpachi par exemple. Après ils ont fait Spegaluda, ils ont fait Guange, ils ont fait Ketsui, ils ont fait donc les Mushihime, enfin il y a plein de titres qui sont tous plus excellents les uns que les autres. Et là je suis d'autant plus content que ils sortent maintenant donc Mushihime Sama auquel je n'ai jamais joué. C'est en gros ce jeu il est sorti juste en arcade et sur PS2, moi j'avais pas de PS2 donc voilà. Par contre j'ai beaucoup campé la suite, c'était Mushime Sama Futari que j'avais ultra campé sur 3.6 hein. Mais c'est pas trop cool, c'est juste dire que mon porte-monnaie va s'en prendre un coup. Voilà, c'est un peu ça quand même. Donc là pour un peu plus de 20 balles vous avez donc le jeu de base, la version 1.5. Alors la version 1.5 qu'est-ce que c'est? C'est en gros Kev, donc comme je disais c'est les jeux qui sortent sur borne à la base. Et en gros au bout d'un certain nombre d'années d'exploitation, bien souvent ils ont pris l'habitude de sortir une version 1.5 ou 1. Quelque chose de leur titre euh, en faisant des équilibrages en fait. Ils discutent avec les top players japonais, ils regardent un petit peu leurs tours, etc. Et ils font des modifications donc sur l'emplacement des ennemis, sur les dégâts, sur les points de vie, enfin sur les placements, tout ce genre de choses en fait. Ils vont un peu modifier, ça va pas être une refonte complète du jeu, mais ça va être un ajustement en fait pour que le jeu soit mieux tout simplement. Donc là, c'est un peu. Ça, par contre, c'est un des trucs qui m'a un peu choqué à la base quand même. C'est le fait qu'ils sortent le jeu. Donc le jeu il date de 2004, si je dis pas de bêtises, donc il a quand même plus de 10 ans. Ils le sortent maintenant sur Steam. Et en fait, de base, ils le sortent juste en version 1, quoi. La 1.5, c'est un DLC en plus. Alors, il est pas trop cher, mais ça reste quand même un peu. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que pour 23 €, je crois actuellement, vous avez donc le jeu de base, même moins en fait, je crois, parce que je crois que c'est 23 sans la promo, vous avez le jeu de base, là 1.5 plus le ST, quoi. Bon, voilà. Et bah du coup, on va y aller, hein. On va y aller. Tac. Ah, du coup, on va jouer au stick, hein. Yup Yang. Par contre, ouais, disclaimer, hein, comme je l'ai marqué, ça va être la fête à la bouille de pixels, hein, par contre, hein. Vous savez, ma connexion n'aime pas quand ça bouge, et là malheureusement non seulement ça bouge, mais il y a des milliards de boulettes de partout. Ah oui, donc j'ai dit, donc il y a le mode normal, il y a le mode 1.5, et il y a le mode Arrange. Alors le mode Arrange, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est un mode qui rajoute bien souvent quand les jeux sortent sur console. Voilà. Donc on va partir en 1.5, on va partir là-dessus. Sachant, donc ça c'est la base, mais après ça, vous avez encore un autre mode dans chaque mode de jeu, parce que sinon ce serait trop facile, sinon tout le monde comprendrait le truc. Et à savoir que ce mode de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est original, maniaque ou ultra? Alors de ce que j'ai lu, le mode original il est vachement simple, il n'y a pas trop de système de scoring, a priori tu peux un peu tout bourrer à l'écran, voilà. Le mode maniaque, il va y avoir des compteurs avec un système de chaîne un peu comme Pachi, où il va falloir que vous enchaîniez les kills en fait. À partir du moment où vous laissez trop de temps entre deux destructions, le compteur baisse, voilà. Et le mode ultra, c'est un mode qui est bourré de boulettes, où en gros il va falloir faire des kills pour faire des boulettes comme ça en fait. Voilà. On va partir en original. Alors trois types de vaisseaux, hein. Donc un spray, un tir un peu plus concentré et encore plus concentré. Et le truc à droite, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est ça. On va partir sur celui de base. Le son il est un peu fort, ah merde. Et ton micro sort bizarre, ah merde. Je vais mettre moins fort le son. Ça va mieux comme ça? Dites-moi que c'est bon. C'est pas le tir une fois maxé? Ben, je pense pas, j'en sais rien. Change max power mode.
sais pas, on verra bien. On va tester comme ça, puis on verra après. Alors le jeu il se joue à 3 boutons. Enfin, pas vraiment 3 boutons en gros. Si je maintiens le premier bouton, enfin, en fait, si je tapote le premier bouton, vous voyez, je peux me déplacer rapidement. Si je maintiens le premier bouton, hop, la hitbox apparaît et mon sprite, enfin mon bonhomme est beaucoup plus lent. Voilà. Et en fait, le troisième bouton, c'est l'auto-shock pour éviter de tapoter. Voilà. Donc basiquement, on peut dire que le 1 c'est le laser, le 2 c'est la bombe et le 3 c'est le shot. Alors Bushime-sama, c'est un univers assez bizarre, c'est un univers d'insectes en fait, de coléoptères et de trucs comme ça. D'ailleurs, ça a été renommé Bug Princess à la sortie US sur les mobiles. Parce que oui, ce jeu est sorti sur mobile. Alors pour l'instant, le jeu il est pas ultra optimisé. Hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes de gens qui peuvent pas lancer le jeu, ou chez qui ça crache, etc. Alors moi par exemple, il faut que je le lance 2 fois. La première fois que je le lance, dès que j'appuie sur un bouton, ça crache et après c'est bon. Donc voilà, donc ça faut le savoir hein, quand même que qu'a priori il y a des petits problèmes de compatibilité jusqu'à présent. Alors là je joue au stick hein, évidemment, hein, ça ferait quand même mal de pas jouer au stick sur un jeu comme ça. Quoi. Par contre je vous avouerai que j'ai le stick qui est coincé entre mes genoux et le bureau, c'est pas plaisant. Il va falloir que je change ça. Hop là, le premier boss qui arrive. Alors j'ai aucune idée de si le jeu est dur ou pas. Honnêtement je sais pas du tout. Oula, je sais que le suivant j'ai fini par le one credit, mais j'ai quand même passé du temps. Hein. Parce que bon, les jeux cave bien souvent c'est, on va dire les deux premiers mondes ça va, et à partir du troisième ça devient très compliqué quoi. Je vais essayer de jouer avec le stick sur le bureau, on va voir si ça donne. C'est pas le tir une fois maximum 1, oui, on va dire oui. Le tir de droite ressemble à un New Game Plus, si je peux appeler ça comme ça. Tu joues ça comment sur mobile, avec un stick virtuel, machin truc quoi. Il ramasse pas au niveau des FPS, j'avoue que... Bah après en même temps sur la PCB de base il ramassait aussi, hein, donc... Par contre, le problème c'est que ce jeu là j'ai jamais joué. Ni sur PCB, ni sur PS2. Donc j'ai absolument aucune idée de savoir si les ralentissements sont pareils ou pas. Je sais pas du tout. Mais ça qui me paraît que j'ai l'impression que ça ralentit un peu. Alors après, est-ce que ça ralentit à cause du stream ou pas? Je ne sais pas. C'est vrai que là pour le coup il ralentit vénère quand même. L'OST il est cool hein. Donc encore une fois, hein, si vous achetez le pack à 20 et quelques, vous avez donc la version normale à 1.5 plus l'OST. Alors j'imagine qu'il va quand même avoir des subtilités de scoring. Hein. Ah tiens, un mid-bat. Il doit quand même y avoir des subtilités de scoring à mon avis entre le shot, le laser, etc. Mais je ne les connais pas pour l'instant. Oh là là, bon ça va. Donc, comme d'hab hein, avec ce genre de boss, hein, vous voyez plusieurs... vous voyez que la barre de vie en haut elle est divisée en beaucoup. J'adore l'univers des Bushime en fait. C'est... En fait j'avoue dans les shmups je suis pas ultra fan des trucs... Enfin... Il y a trop de shmups qui s'en ressemblent vraiment et je trouve là le côté... le truc est justement... Merde, le principe d'avoir des... Oh là là, oh là là. Oh j'ai fait n'importe quoi, ça passe. Ça passe complètement, je sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Et ça fait plaisir. Et le petit côté comme ça avec toutes les bestioles, je trouve ça... Merde! Je trouve ça vraiment sympa. Le jeu est relativement beau, hein, honnêtement. Enfin, comme d'hab avec les caves, t'as l'impression qu'il y a des différences de gestion entre les différents éléments, enfin qu'il y a des différences de rendu entre les différents éléments, mais je trouve ça joli.
Putain, j'ai pas l'habitude de la Xbox la petite fille qui vole, du coup j'ai du mal à voir où je peux passer et où je peux pas en passer. Faut que je me rappelle que j'ai des bombes aussi, ça peut servir. Ouais, tant pis, j'ai pété une bombe parce que là j'étais... je m'étais bloqué. Alors... Alors que j'ai jamais eu de soucis sur Crimson Clover, ouais. Il y a les gens, il y a les copains de Magalite. Moi quand je l'ai testé, je suis devenu fou, mais comme je suis une puce, je sais pas si ça compte. Merde. Attendez. La grande question, c'est quand est-ce que Zune va mettre les tout sur Steam pour donner un coup final et enfin achever mon porte-monnaie. Mais les tout, j'ai jamais trop testé, j'avoue. Ah, c'est nos bombes, ouais, bah demain. Yop le crime. Bah ouais, les bombes c'est pour les femmes là. De toute façon, normalement, les bombes, t'oublies que t'en as donc. Merde, je me suis gouré de touche, tiens. Oui, quand il y a 3 touches, on peut se gourer de touche, c'est pas interdit. Ah, ouais, en fait, j'ai du mal à savoir si les ralentissements sont vraiment tout là. Non, je pense que là, c'est là. Là, ça m'a pris un petit coup quand même. Là. Faut que je teste hors stream en fait. Je pense que le stream ça consomme quand même pas mal. Et vu que le jeu il doit être optimisé un peu avec des parties du corps que d'habitude tu t'en sers pas pour coder. Mais non, mais n'importe quoi. Je pense que ça n'est pas. Mais là en gros c'est vrai que dès que je passe en laser, effectivement, le jeu il meurt. Il est joli ce pattern là, le truc qui en... Mais en fait il meurt tellement que j'ose même pas relâcher le laser parce que dès que je relâche, il y a des milliards de boulettes qui arrivent vite. Demain le temps de traîne, exactement. Je rame à ce niveau aussi. Ouais, toi aussi tu rames même sans traîne. Là, niveau boulette, c'est encore soft. À un moment donné, t'es bien content d'avoir des bombes. Save replay, non, on va foutre. Hein. Cadeau à tout le monde. Hein. Il me semble qu'en fait, t'as un truc pour ralentir le jeu. Non, mais le laser, je pense que t'as ralenti le jeu quoi qu'il arrive. Hein. Bah, je sais pas jusqu'à quel point c'est volontaire. On va tester un maniaque. A priori, maniaque, donc il y a encore plus de boulettes. Et tu disais, c'était quoi, Yang, le truc de droite, là? Bah surtout Ultra, mais Ultra... De toute façon la PCB elle mourait en fait, hein. C'est pour ça que ça ralentissait. Mais en mode Ultra normalement tu fais beaucoup de boulettes cancel quoi. Enfin sur Mushime Sama Futari en tout cas c'était ça quoi. En gros j'aimais pas le jeu parce que c'était quasiment du bullet cancel et j'aime moins quoi. Je trouve ça moins rigolo. On va tester un peu hors un max mode machin pour voir si ça se change. Ah mais d'accord en fait je commence directement en max mode en fait. Ah ok je commence directement en max mode par contre je suis d'accord il y a déjà plus d'ennemis j'imagine. Mais pourquoi je me suis bourré de boutons? Oh, crash du jeu peut-être? Ah
là, ça sent le crash du jeu quand même, hein. On va pas se mentir. Ah non, un faux crash du jeu. Ah, t'as pas essayé la 1.5? Bah du coup je me suis dit, j'ai parti directement en 1.5, hein, vu qu'a priori sur la 1.5 c'est la version remaster on va dire du jeu. Hop, la petite boulette quand ça qui vient. Mais effectivement, il y a beaucoup plus de boulettes directes, hein. Alors je sais pas à quel point c'est le fait que j'ai pris la version Power. Oui, bien sûr. Belle esquive. Ah. Waouh. Et sans le stream, ça va? Ça fait c'est une belle bouillie de pixels. Vous arrivez à voir un petit peu le jeu quand même ou pas du tout? Oh merde! Ça, j'ai regardé en diagonale, non? Ah, il y a quand même des petits freezes hein, qui sont pas... Ouh la vache! Oh, on se calme! Ah putain! Ah, mais d'accord! Là, je suis en mode... Dans ce mode-là, apparemment, ça auto-bombe si je me fais toucher. Si j'ai des bombes en stock, a priori, ça... A priori, ça auto-bombe si j'ai des bombes... si j'en ai en stock. En parlant de truc qui meurt hier soir, il s'est passé quoi? T'as pu finir la run? Eh ben en fait oui j'ai fini la run, par contre ma connexion qui a ma livebox elle s'est dit tiens, enfin c'est pas la livebox, c'est une SFR box, elle s'est dit tiens, et si je faisais une mise à jour? Et donc bah du coup j'ai pas pu revenir parce que une demi-heure plus tard elle était toujours en train de faire une mise à jour, donc ouais désolé pour la coupure du stream hier, mais voilà. J'ai pas encore trop tassé, non, j'ai grind les succès. Ah mais d'accord, t'es déjà en train de grind des succès toi. Stream n'a pas l'air d'aimer ton max mode. Et je l'ai acheté il y a juste 2 heures, ok. Tellement plus de boulettes que ça devient tout flou, ouais. Encore que notre claver c'est encore plus atroce niveau boulette. Ouais mais là en mode ultra, y a de quoi faire je pense. C'est comme si on te regarde jouer mais sans les lunettes, ouais, d'accord. On distingue encore des trucs, mais on comprend ce qui se passe. Ok. Après c'est comme j'ai dit, hein, là je testais, enfin je streamais juste parce que voilà, j'étais super content que le jeu arrive, mais c'est clair que je vais pas en streamer longtemps parce que j'ai pas du tout la connexion pour. Putain, j'étais obligé de péter une bombe là. Oh, je suis tellement en train de... Je m'en suis pas si mal sorti là. Je pensais vraiment que je m'étais enfermé, mais en fait ça va. J'ai réussi à ressortir. Oh là là. Ah j'y croyais à fond pourtant. Oh putain. Oh comme il est joli ce pattern. Ah il est magnifique quoi. C'est quand même chaud. Hein. Ça, c'est quand même ultra chaud. Ah merde. Ouais, obligé de péter une bombe, là, je mettais... C'est vraiment un truc qu'il faut éviter, ça. En gros, bien souvent, dans les shmups, quand vous arrivez sur un bord, après, pour partir... Merde. En gros, sur les shmups, faut faire une sorte de U, en fait. Faut jamais monter trop sur le bord de l'écran, parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert juste
Et ça va juste à se bloquer. Donc en gros, quand vous arrivez là, voilà, quand vous arrivez là, tac, vous repartez de l'autre côté en redescendant. Quand je suis là, hop, je repars de l'autre côté en redescendant, et ainsi de suite. Oh merde. Là, comme je me suis fait toucher, ça fait une bombe auto. Ah oui, là. Ouais, c'est ok. Je vois le principe. En gros, il y a bombe auto. Par contre, si c'est une bombe auto qui perd, ça vide toute votre réserve en fait. Même si vous avez 2 bombes ou 3 bombes en stack, à partir du moment où c'est pas vous qui l'a déclenché. Ouais, succès, scoring, fatigue, ouais. J'attends d'avoir assez de temps pour traîner la run lunatique de tour 15 avant de me prendre, mais c'est vraiment un jeu que j'aimerais avoir. D'accord. Je connais pas tout 15, faut que j'aille voir. Mais en gros, là, je vais streamer, je pense, une petite heure là. Et puis après je passerai soit sur du Isaac, soit sur Marvel Heroes, je sais pas trop. Continuer. Hein. On va tester Ultra juste vite fait comme ça pour voir. Allez, prépare tout. Mais bien sûr, je suis complètement prêt. Ça me paraît assez évident que je suis prêt. Donc là, normalement, en fait, en gros, vous allez voir tous les gros boss font péter des patterns juste immondes à l'écran. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je pensais que ça serait pire, honnêtement. Ouais, d'accord, ouais, voilà. Et en fait, vous voyez tous les trucs là, normalement, il faut les tuer pour... Si je les détruis, ceux-là, je pense qu'ils vont bullet cancel tout ce qu'il y a à l'écran, quoi. Ou pas. Je crois que je suis pas encore prêt pour le mode ultra. Ah mais ceux-là ils tirent maintenant, ok, très bien. Non bah le boss on le verra pas. Ouais, attends. On va partir sur du normal, hein. Ça sera déjà très bien. C'est lui. Bon déjà si j'arrive à boucler les 3 premiers mondes déjà je pense que ce sera cool. Hein. On va fixer ça comme objectif, hein, les 3 premiers mondes. Déjà je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a un truc qui est cool quand vous testez des difficultés complètement débiles, c'est qu'après quand vous revenez en normal, ça vous paraît tellement facile en fait. Là tout à l'heure quand j'ai commencé on se disait ouais il y a des boulettes machin blablabla et finalement non. Finalement tout à l'heure l'écran il était vide. Hein. C'est un peu l'exercice à Dragon Ball quoi. Tu vas t'entraîner avec des poids, t'enlèves tes poids, t'es super fort, hein, c'est pareil quoi. Tu vas t'entraîner avec des milliers de boulettes, tu reviens en normal, bah c'est cool. En tout cas, ouais, j'adore l'ambiance du jeu. Hein. Bah, c'est aussi pour ça que j'avais adoré le Mushime Tamafuteri, mais... Allez, hop. Ouais, hop. Faire attention quand même à ça. Bim.
Après, ce que j'adorais moi dans le Mushime Sama Futari en fait, c'est que donc il y avait le principe de laser headshot, hein, normal, hein, comme dans quasiment tous les shmups. Mais le principe en fait, c'est qu'en mode normal, il y avait un compteur en haut à gauche, un compteur de destruction, qui passait du vert au bleu en fait. Et suivant s'il était vert ou bleu, il fallait détruire les ennemis soit avec le shot, soit avec le laser pour avoir encore plus de points en fait. Et je trouvais ça génial parce que c'était obligé, enfin ça obligeait à switcher en permanence, c'était vraiment cool quoi. Je suis en train de me dire que mon pseudo en 3 lettres serait DSK. Je sais pas trop quoi en penser. EasyModo.net. Là, je suis tellement content de faire du shmup. What the maman. Ah, puis en vrai, il y a une deuxième raison aussi pour. Enfin, déjà, je vais pas trop streamer parce que. Parce que voilà, c'est à l'écran, c'est. Ah, j'étais obligé de bomber ce chier là. Enfin, j'aurais peut-être pu esquiver, mais j'étais pas sûr, du coup, je voulais pas perdre de vie. Du coup, je disais, oui, je vais pas trop streamer parce que voilà, c'est une bouille pixel et en plus parce que moi, mon écran il se met à la verticale, j'avais acheté pour. Donc ça me fait un peu. Je suis un peu triste de jouer là sur un petit. Sur un bout d'écran alors que je pourrais me mettre en tête tranquillement, full screen. Ça, c'est un truc qu'ils adorent faire chez Cave. Mettre plein de petits ennemis qui arrivent juste après la destruction d'un boss. Juste pour vous faire l'avoir la première fois que vous pétez le boss ou le mid, enfin plutôt les mid-boss, parce que les boss, il n'y a jamais rien derrière. Mais les mid-boss, souvent, c'est comme ça. Vous tuez le mid-boss, et tout de suite après, vous avez une salve d'une petite cinquantaine de tout petits ennemis tout pourris, qui fait que si vous avez relâché le stick en vous disant « Yes, je l'ai battu », et ben vous perdez une vie. Et ça, c'est un peu les champions pour ce truc-là. Il y a énormément de caves où il y a ce principe-là. Mais non, mais... Tocard quoi. Ah, je suis tellement dégoûté d'avoir perdu une vie là-dessus. Ça c'est con, j'ai fait les deux premiers stages là, sans perdre de vie, j'étais bien. Je sais pas du tout si les petits modules qui sont avec moi, je peux les diriger ou pas, ou s'ils vivent un peu leur vie, j'en sais rien. A priori, ouais, quand je passe en laser, ils ont l'air de... Ouais, ils ont l'air de suivre mon tir quand je suis en laser. Ils ont l'air de se concentrer. Oh là là, oh là là. Mais non, ça passait là. Ah, j'étais un peu blasé, elle pas eu deux vies là, bêtement. C'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Il passe encore bien en stream, d'accord. T'as pris quel écran? Mon écran c'est pas terrible, c'est un Sensi je crois, un truc comme ça, un truc pas du tout connu mais qui pivotait, ça me suffisait. Pour mon budget, le fait qu'il pivotait, mais je l'ai acheté il y a longtemps, hein, ça fait des années que je l'ai. Ah bah oui, jouer, faire du shmup en amphi, ouais c'est pas une bonne idée. Ah, déjà jouer en amphi, je pense que c'est pas forcément la meilleure idée du monde, mais... Puis bon, le problème du shmup, c'est que tu peux pas trop lever les yeux, quoi. Autant tu jouerais à Hearthstone ou un truc comme ça, bon, tu peux te permettre d'aller pisser et revenir, mais...
Mais non! La tristesse. Alors ça par contre, le fait qu'ils retiennent pas les initiales, c'est chiant. C'est un détail, hein, mais en vrai c'est chiant quand même. Bon, alors boucler les 3 premiers mondes, ça peut être... Mais de toute façon c'est toujours ça un cave. Un cave, les 2 premiers mondes ils sont cool. Hein. Bien souvent le deuxième boss il commence à picoter un peu. Le troisième monde, bon il faut commencer à s'accrocher un peu. Puis à partir du 4ème c'est la fête. C'est vraiment ça l'idée hein, de leur jeu. Ah, c'était sympa, c'est pour éviter de mettre une pièce, mourir en 2 secondes et puis repartir. Quoi, mais bien souvent, ouais, bah, avant de passer le troisième monde, il faut commencer à connaître pas mal le jeu quand même. Là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait du vrai shmup. Hein. Enfin, du vrai shmup, du vrai Danmaku, on va dire. Et sinon du coup ouais, pour parler vite fait du planning, donc demain soir et dimanche soir je vais faire du PoE parce qu'il y a il y a la one month, alors c'est pas vraiment une one month, hein, ça dure 5 semaines mais qui a l'air plutôt rigolote donc je vais y faire un tour. Lundi je vais sûrement faire du scoring sur Drifting Lands. D'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu, il y a Alain qui a mis un petit screenshot Drifting Lands, un petit aperçu hein, des objets, enfin pas des objets, des images des objets on va dire. Bon c'était vraiment pas pour tout de suite hein, mais voilà. Mais il commence à bosser dessus et ça c'est cool. Normalement dans les prochaines updates il y aura un nouveau niveau, pas forcément à la prochaine update mais celle d'après il devrait y avoir un nouveau niveau. Avec un nouveau boss, etc. Mais ouais du coup il a mis un petit screenshot là, de ce que pourraient donner les objets dans le coffre et ça donne envie. Mardi, mercredi, donc rien parce que je serai en train de me faire ouvrir en deux sur Starcraft 2 normalement. Bah avec Alain d'ailleurs. Je compte sur Alain pour me carry, je vais faire du 2v2 avec lui donc je pense qu'il a pas vraiment conscience à quel point je suis nul en STR, mais bon, il le verra. Et puis jeudi soir du coup du Diablo 2 à 6, ça devrait être bien sympa. Ok ça marche Yang, bon courage, hein. Bonne chance. Ouais, en tout cas, le jeu il est vraiment super plaisant. Hein. Ah non, elle a... Ouais, j'ai un problème, c'est que j'ai pas réussi à péter les plantes en bas à droite, du coup elles vont me tirer dessus. Non, c'est bon. Les espèces de plantes là, faut absolument les détruire parce que voilà, sinon elles remplissent un peu l'écran de boulettes. Ah, mais en fait, on peut les détruire que quand elles s'ouvrent, ce qui est plutôt logique. Et pourquoi mes options elles se sont mises... Je pense qu'il y aura une technique, je pense, pour déployer les options comme on veut. Ah oui, d'accord, ok. A priori, en fait, c'est avec le shot de base. Si je vais vers le bas avec le shot de base, ça va les ouvrir. Voilà. Si je vais vers le bas avec le shot de base, ça va les regrouper. Si je vais vers le haut, ça les ouvre. D'accord, donc c'est bien ça. Hein. Je peux bien faire ce que je veux en fait. D'accord. Encore que non, après elles ont l'air de se déployer comme elles veulent.
Ah non, mais c'est moi en fait, je suis con. D'accord, oui, quand je suis au fond... Ouais, voilà, d'accord. En gros, quand je suis au fond, si je veux faire un gros laser, il faut que je continue à maintenir bas. Et en maintenant bas, il prend tous les shots de trucs. Alors que si je relâche, elles vont s'écarter automatiquement. Mais pourquoi j'ai pas bombé? Je l'ai vu arriver, j'ai vu que j'étais en train de jouer avec les options et que j'aurais pas le temps de bouger. Trop con. Trop con. Là, j'ai vraiment perdu une vie bêtement, hein. Je suis dégoûté. Un de vous deux nous streamera ce DV2? Bah je pense pas, enfin en tout cas moi non, parce que dès que je stream en multi, j'ai un ping absolument horrible. Donc déjà que je connais pas le jeu, mais je pense que mardi soir on va sûrement surtout faire du versus bot à mon avis. Parce que, moi je connais pas le jeu, hein. J'ai pas rejoué depuis StarCraft 2, mais la première version. Et puis parce que là, vu qu'il y a la nouvelle version qui sort, il y a les nouvelles unités et tout ça, donc même Alain il les connaît pas trop non plus, donc faut qu'il traîne ça. Faut qu'il m'explique comment le jeu fonctionne. Et je pense que mercredi soir par contre on commencera à faire du DV2 comme des vrais gens. Je pense que mercredi soir je vais passer une sale soirée. C'est compliqué là avec le truc au milieu là qu'il faut bourrer, mais esquiver les tirs des... Oh là là, oh là là. Bon là t'es bien content que le jeu il ralentisse tout ce qu'il peut. Ouais c'est pas bon là ce qui est en train de se passer là. C'est pas bon parce que j'arrive à ça. J'avoue que pour l'instant j'arrive encore à perdre de vue mon vaisseau et ça c'est pas bon. Je suis pas encore assez habitué de l'aspect du vaisseau. Là à mon avis j'aurais pas focus à gauche parce que les trucs qui arrivent à droite ils vont me toucher. Là j'ai un truc à péter à gauche apparemment. En tout cas il est classe cette espèce de gros boss là qui en fond sur tout le niveau là. On a une partie à gauche. Non. Ah putain, tant pis, je vais bomber parce que je sais pas ce qu'il fait que je fasse là. Ah bah ok, d'accord. En fait, il fallait juste j'attendre que le scrolling se décale. Hein. Tout simplement. Ah, ça passe tranquille. Hein. Ah là par contre c'est pas bon ce que je viens de faire. Hein. Là je suis en train de... Ouais. Je suis en train de faire exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut surtout pas monter sur les côtés, il faut toujours revenir vers le côté opposé, blablabli blablabla. Et je ne l'ai pas fait du tout. Et là je suis en train de faire nimp. Ça. Alors évidemment je dirai le chat juste à la fin là parce que je suis quelque peu occupé.
ça passe tranquille. Il y a un bonus que j'ai envie de récupérer là, mais j'ose pas avancer parce que je sais pas trop. C'est bon. Ouais, j'étais obligé de bomber là, ça allait pas. Ah mais c'était pas le boss ça! Oh sérieusement. Oh j'étais déjà tout content, je me dis c'est bon, je viens de péter le boss. Et en fait non. Je vous avoue que là j'ai fait une esquive à un moment, j'y croyais pas. Ouf. Ah, attendez. Tadadadada. Yeah, tiens, spink. Attends. Hop, Altab. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi, les loots, ça me donne envie parce que ça m'évitera de crever trop vite. C'est Damdam qui renaît Mushi, mais ouais, tout à fait. Ouais, Damdam, elle renaît ça, ouais. Yep, Mika. Oui, oui, le slow-mo, il est... Non, bien évidemment qu'il y a des ralentissements exprès. Mais je sais pas si on en a trop ou pas assez. Pareil que ça va PCB ou pas, j'en sais rien. Ouais, elle a un très très bon niveau, Damdam, ouais. Pas sur le live, j'ai drop sur drop et apparemment cela vient de Mako. Ah mince. Et je vous ignore pas. Mais j'ai déjà un pad et je veux un... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que t'es un fou des jeux de rythme, hein. J'avais oublié. Bon, en tout cas, mission accomplie, on arrive au 4ème monde. Par contre, je crois que j'ai pas de vie d'avance, donc j'ai bien peur que mon expérience de 4ème monde soit de courte durée, mais... Les musiques, elles sont vraiment cool, hein, honnêtement. Bon, on les entend assez peu derrière les... Mais je pense que j'irai m'écouter tranquillement l'OST. Je me mettrai tranquillement l'OST. J'ai trouvé un super combo pour farmer sur Marvel Heroes. C'est me mater les DVD de Camelot en fait. Je suis en train de me refaire les saisons. Et pour farmer, il n'y a pas mieux en fait, quoi. Tu peux farmer des heures durant, tu vois pas le temps passer. Il y a toujours quelques sketchs que t'avais oubliés ou des conneries ou des chutes que t'avais oubliées et qui te font encore derrière. Oh putain, ouais. C'était chaud là. Ah non, mais je suis con, j'ai des vies d'avance, les vies elles doivent être en haut à gauche, je pense que j'ai 2 vies d'avance en fait, hein. Je dis n'importe quoi. Merde, oh, j'ai pété une bombe pour rien. Tant pis. Waouh.
Ok, c'est bon, c'est passé. Et bah on est pas mal, hein, on est pas mal. Je sais pas combien il y a de niveaux dans Mushime-sama, j'en ai aucune idée. Je dirais 5 ou 6, sûrement... Oh merde. Oh, je me suis complètement bloqué. Bon, attends. J'ai voulu péter une bombe, mais j'en avais plus. Ah cool, il y a des chenilles encore à détruire. Donc là, en fait, je m'étais mis dans la merde parce que j'ai pas clean la partie à gauche. Avec plein de bestioles qui tirent dessus à l'infini, en fait. Tant qu'elles sont pas mortes, elles continuent de tirer dessus et... Après, c'est souvent ça le shmup, hein. Souvent le shmup, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de connaissance de l'arrivée des ennemis en fait, enfin du point de spawn des ennemis sur l'écran. C'est bien souvent il y a des phases qui paraissent absolument impossibles et en fait quand tu sais où vont arriver les ennemis, et bah d'un coup ça te paraît vachement plus facile quoi. Là par exemple là vaut mieux que voilà, là je fais les cleans à droite pour pas me retrouver dans la situation d'avant. Putain elles sont vraiment cool l'espèce de... Je sais pas trop ce que c'est, ces petits dragons volants là. Ah, ils sont cool, sauf que là... Merde! Ah mais d'accord, je peux pas rentrer dedans en fait. Si je rentre dedans, je meurs. Très bien. Ça, j'avais pas du tout capté. Quatrième boss, c'est parti. On y croit. On y croit à fond. Je la connais cette zik là. J'ai pété une bombe si j'étais pas bien. J'ai fait n'importe là. J'aurais pu esquiver mais j'ai paniqué. Faut être honnête, j'ai complètement paniqué pour rien. Ah, j'aimerais bien pouvoir le terminer sans bomber. S'il lui reste plus beaucoup de points, il va là, très bien. Bon, bah, finalement, quatrième niveau. Et libellule, oui, libellule, tout à fait. Enfin, libellule. Tu fais super bien les bruitages avec la bouche. Merci. Tu es parti? Jackie Cross and 2, j'en ai vu 2-3 stands, ça fait bizarre. Hein. Et l'inverse fait commande et l'inverse fait les mains. Me demande pas pourquoi. Et des fois, il y a des gens qui font des trucs bizarres. Allez, on y croit. Yang, tu sais combien il y a de monde ou pas, toi? Bon, en tout cas, je suis content, j'aurais fait au moins une bonne run. Ça, c'est cool. Oh, purée. Ouais, donc là, voilà, donc là, il y a du gros mob qui fait du bullet cancel. Donc là, en fait, vous n'avez pas le choix, même si vous avez l'écran qui est rempli de boulettes. Il faut absolument que vous continuez à lui bourrer la tête jusqu'à ce qu'il explose. Parce que sinon, c'est pas jouable. Voilà, donc là, faut absolument que je le bourre, le truc là. Hein. Mais non! Quel con. C'est toujours rageant ça, quand t'évites des trucs super balèzes et puis tu prends une pauvre boulette toute seule que t'as vu arriver de l'autre bout de l'écran, mais tu sais pas pourquoi celle-là elle est aimantée vers toi. Tu la vois arriver, mais tu peux pas t'empêcher de la bouffer quoi. Meurs s'il te plaît, voilà, merci. 5 normalement, plus un trou last boss. Oui, non, ouais, le trou last boss,
C'est pour les... c'est pas pour nous. Donc du coup je serai au dernier niveau là alors. C'est cool ça. Merde. Ouais voilà, bah alors là du coup je vais avoir un problème. Ah quoique non, ça devrait aller. Ouais là, du coup là ça va cancel. Tac tac tac. Je vais bourrer l'autre pour cancel les boulettes. Cancel s'il te plaît, meurs, voilà merci. C'est ça, je suis au 5ème monde là je crois. Voilà. Bon les boss ils ont souvent des patterns de toute façon qui sont là pour vous enfermer si vous déplacez pas comme il faut. Quoi. Mais non. Bon la dernière vie. Je suis pas sûr qu'on verra le boss de fin, honnêtement. Là c'est mal barré. Ah oui c'est très mal barré. Je vais te péter une bombe sinon je pourrais jamais le tuer lui. Voilà ce que je disais, il faut toujours péter les gros qui boulettent cancel parce que... en fait, ils n'avaient pas le choix, hein, tout simplement. Ah, mais je pense que je vais le camper pas mal quand même celui-là. J'adorais le Mushihime Samafutari et j'avoue que celui-là, il y a un peu le même feeling. Enfin, celui, je pense que c'est l'ambiance du jeu en fait que j'aime beaucoup. Tout simplement. La petite ambiance comme ça qui change avec plein de bestioles. Hein. Je trouve ça vraiment cool. Hein. Oh putain. Tant pis. J'aurais pu le passer je pense sans bomber mais encore une fois j'ai flippé. Là pour une fois que je pense à bomber c'est assez exceptionnel. J'y croyais à fond, mais... Oh la vache. Allez, on y croit. Ah mais il y a une bestiole, il y a une dame qui est rentrée dans la bestiole. Très bien. Bon bah là j'ai plus de bombes, j'aurais dû la garder celle-là. Ah ça sent tellement le piège à con ça. Ça sent tellement le piège à con. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà comment s'enfermer comme un Golemon. Comment s'enfermer comme un Golemon en une leçon. Et bah voilà, comme ça. Putain. Dommage. Dommage. Bah, des bisous mon point que c'était encore là. Dommage, on a failli battre cette phase là quoi. Bon en tout cas c'est cool. Hein. Stage 5.
ça le fait. Bon, on s'en fout, je vais pas prendre... Qu'est-ce que je veux faire? Je vais refaire une petite run en... Je vais refaire une petite run en maniaque. Et puis je pense que je m'arrêterai là pour Mushi Mesama, quoi. On va faire un peu plus d'une heure. Puis après je vais rendre le 2T, je pense que je vais rendre le 2T en solo dans mon coin. Mais non, franchement c'est cool, quoi. Allez, hop, un petit coup de maniaque. On va mettre comme ça. J'aime bien. En fait, j'aime bien le premier tir. Le spray là, il est pas mal. Hein. Il faudrait vraiment que je me renseigne là, pour les tous les différents modes de jeu, les machins. Savoir ce que c'est exactement là, la proposition pour le 1.5 là, l'espèce de mode full, enfin power max dès le début là. Merde, j'ai pas tué. Et franchement, j'espère tellement qu'ils vont emporter les autres, leurs autres shmaps. Hein. Honnêtement, là, mais n'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. J'étais pas sur les tirs et j'ai bougé au dernier moment pour aucune raison. Ouais, d'accord. Oh là. Mais en tout cas, ouais, le mode là, il y a quand même pas mal de boulettes. Hein. Pas mal de boulettes. Hein. Ça... Autant l'autre il commence de façon sympa, autant celui-là, début il est vénère quoi. Ah, puis j'avoue que les bots, c'est pas la même non plus. Oula. Je vais prendre RTT et je vais mettre comme raison au combat Training Man. Combativité, exactement. Confond combat. Ouais, mais je pense que ça passe, hein. Si tu dis que t'es là, que t'as besoin d'un jour pour traîner, normalement ça devrait être validé. Hein. En plus, j'ai vu que normalement l'e-sport ça va être reconnu officiellement, donc c'est bon, en e-sport, powerplay, ça devrait passer. Oula, bah tu lances beaucoup de boulettes toi, dis donc, Jean-Michel. Et ben je crois qu'en fait je préfère ce mode là au mode normal finalement. Il est plus rigolo. Il faudrait vraiment que je teste, mais bien souvent il y a toujours un mode que je préfère largement. Ah, j'adore les patterns comme ça, les boulettes en relief comme ça, j'adore. Je trouve ça magnifique quoi. Quand elles sont enroulées, merde, ah putain. La fameuse vague, on peut pas lâcher le stick. Je crois que ça fait en partie des patterns que je trouve les plus jolis dans les shmaps. C'est quand il y a des patterns comme ça qui sont plus ou moins en relief, qui font des vagues comme ça. Je trouve ça juste trop beau quoi.
Mais d'ailleurs, je crois que Damdam elle jouait en mode ultra, elle, il me semble, hein, sur le super play là. Enfin, ah, mais j'avoue, ouais, faire un petit stage de formation perfectionnement shoot the max, ça peut être cool, hein. Bon, mis à part le premier stage où finalement j'ai fait nimp, là ça... Oh la vache, l'enfoiré. Alors je dis l'enfoiré pourquoi? Tout simplement parce que là c'est typiquement un genre de pattern qui vous demande de relâcher le laser. Parce que si vous... Merde, si vous restez en laser, vous avez pas la vitesse pour slalomer entre les boulettes en fait. À la fin elles sont trop serrées justement pour vous empêcher de pouvoir passer facilement. Une bande de l'air dans toutes les boîtes. À DDR, je suis tellement nul. J'ai joué qu'une fois, mais je suis vraiment mauvais. Autant pour les jeux de rythme, enfin les jeux de rythme, jeux musicaux on va dire, je me débrouille bien. Autant DDR, je suis catastrophique. Après, je pensais comme tout, hein, si je m'acharnais un peu, j'imagine que ça irait mieux, mais ma seule expérience de DDR n'a pas été concluante. Et du coup, le monde 3 il est moins rigolo en comme ça. Enfin, déjà de base, il était pas spécialement super fun, hein. Enfin, super. Mais je vous avoue que là, en mode maniaque, là, il est compliqué. Mais non, bordel. J'aurais tellement dû le lâcher plus tôt, là, le laser. Ouais, il commence à avoir des boulettes qui remplissent un peu l'écran, ça fait plaisir, non? Mais franchement, non, je pense sincèrement que la conversion elle est bonne, hein, y a pas... Bon, je dis, moi, le seul truc qui me perturbe sur ma version, enfin sur moi... N'importe quoi. Sur ma version, c'est qu'à chaque fois au premier lancement, le jeu plante. C'est... Des bisous de russe. C'est pour les fous ce jeu. Le seul truc ouais, sur ce jeu, au premier lancement, le jeu plante. Mais quoi qu'il arrive. À partir du moment où je dois appuyer sur un bouton, dès que j'appuie sur un bouton, paf, ça crache. Et après je relance, y a plus de soucis quoi. Mais le premier lancement, ça merde toujours. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ah bah merci pour le follow, Hardbody TV. Bah tu verras sur la chaîne. Sur la chaîne, donc je fais beaucoup de jeux indépendants. Il y a toute une liste en bas. Voilà. N'hésite pas à repasser à l'occasion. Donc demain je fais du PoE, la semaine prochaine je ferai un peu de Diablo 2 à un moment. Je ferai des Drifting Lands également. Et voilà. C'est ça de pas acheter les jeux. J'avoue que du coup je l'ai pas acheté. C'est vrai que je l'ai pas acheté et j'étais super content quand non seulement j'ai eu la clé, mais en plus qu'ils m'ont filé la 1.5 avec. Ouais, je refais une dernière run parce que j'ai trop envie. J'ai tenté original en mettant full power up direct. Allez, on va voir ce que ça donne. Ah mais c'est pareil, j'aurais acheté, c'est l'intention qui compte, non? Ah non, attendez, on va faire restart, là ça peut être tout, je vais me faire toucher n'importe comment là.
Non, et puis en plus c'est bien de acheter mes jeux, comme ça me permettra de donner de l'argent à Blizzard. C'est une petite entreprise qui monte actuellement là. Ils sont pas trop connus, mais donc vous voyez en fait là j'ai des points, j'ai un compteur en haut à gauche. À chaque fois que je détruis du monde, le compteur s'incrémente. Et il me semble que dès que je vais arrêter... Il me semble que dès que j'arrête de tirer, en fait, le compteur là il va baisser. Et c'est justement un principe de chaîne à la Donpachi, justement, où il faut faire des kills en permanence pour que ça continue, à monter. C'est bizarre s'il descend pas. Non, bah je sais pas en fait. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Et du coup, je regarde le compteur. Ouais. Mais par contre, ouais, quand on joue en mode comme ça, il y a vachement plus de boulettes directes en fait. Hein. Ça ressemble presque à du mode ultra dès le début, quoi. Mais après, ce que j'avais lu, c'était pour la version de base, donc ça se trouve pour la 1.5, ils ont peut-être changé le système de scoring. Ouais, j'allais plus me renseigner pour le scoring quand même. Ouais, je vous avoue, pour ce soir, je m'étais dit juste on va blaster des insectes, ça sera bien, ça sera très bien comme ça. Ah oui, et là par contre, vous voyez, le compteur il descend là. Oh, alors je sais pas comment j'ai esquivé là, honnêtement. Ces gens qui achètent pas leur jeu. Blizzard, c'est pas une boîte qui est en train de nous faire un FPS pas trop épais mais qui a l'air bien. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est les petits mecs qui montent, c'est les ricains, je crois, et ouais, ils sont pas trop connus, mais je pense ils vont monter hein, ces prochaines années. Hein, ouais. Bon, si enfin, blague mise à part, Overwatch, j'en ai vraiment rien à carrer. Hein. Les FPS, c'est pas du tout mon truc. Enfin, les FPS compétitifs, c'est vraiment pas mon truc en fait. Autant j'aime bien les FPS en coopération, style Borderlands, autant en compétitif, c'est pas. Putain. Ah, c'est sportif dans le mode là, hein, franchement. Non, mais ouais, franchement, je suis super content du jeu. Je suis content, c'est vraiment celui-là, je l'ai pas testé, hein, comme je vous ai dit. Hein, j'avais ultra campé la suite, hein, mais celui-là, j'avais jamais eu l'occasion de le tester. Il y a vraiment le même feeling que j'aime bien, quoi. Après, j'aime bien la plupart des Danmaku, hein, mais par exemple, vous voyez, Donpachi, j'aime bien, mais sans plus. SP Galuda, j'aime bien, mais sans plus. Ketsui, j'adore. Ça dépend vraiment souvent de l'univers en fait, enfin, de l'univers, du système de scoring, etc. Quoi. Mais là franchement pour cette série ouais, j'aime beaucoup l'univers qu'ils ont développé en fait. Là vous voyez les boulettes qui me balancent, elles sont un petit halo de verre, donc à mon avis le petit halo de verre c'est qu'il doit se passer un truc pas cool. Genre je dois être trop haut dans les compteurs. Je vais péter une bombe, voilà. Ouais, péter une bombe ça fait vachement baisser le compteur. En gros dans la suite là dans le Mushime Sama Futari, le compteur qu'il y avait en haut à gauche, donc bah, plus il montait, plus vous marquez de points, mais ça servait aussi de système de scoring. Passer un certain cap, le jeu devenait beaucoup plus dur. Comme dans beaucoup de jeux, hein. Dans énormément de shmups, il y a justement un système de scoring pour que bah, plus vous soyez bon, plus vous marquez de points, mais plus c'est difficile. Et là, je pense que c'est ce qui se passe parce que les boulettes, elles sont pas normales en face. Là. Ah mais on peut péter des parties du boss, j'avais pas vu ça tout à l'heure. On peut lui péter ses papates en fait. Ouais mais là ça...
Ça va juste trop vite là, les boulettes. En fait, je suis con, quand j'ai dit tout à l'heure, tiens, la musique, je la connais, c'est juste que c'est le thème des basses, en fait. Je crois que tout simplement, quoi. À la base, je viens de 16, donc les FPS, j'aime plutôt bien et forcément. Après, c'est clair que Overwatch, il a l'air super, enfin, comme tous les jeux Blizzard, il a l'air super joli, il a l'air de très bien tourner. Et je pense sincèrement qu'il sera bon, hein. C'est... Encore une fois, hein, je fais vraiment une différence entre ce que j'aime pas et le fait que ce soit bon ou pas, hein. Il y a des jeux que j'aime pas que je suis persuadé qu'ils sont très bons. Inversement, il y a des jeux que j'aime bien, je suis persuadé qu'ils sont pas bons. Voilà. J'arrive à faire normalement la distinction entre les deux, quoi. Wow, 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 wow. Je suis passé, je suis papa, je suis cessé, je suis passé. Là c'est compliqué, hein. Honnêtement, Ouais, merde. La seule fois où j'étais sûr de passer, je me fais toucher, quoi. GG. Une belle lecture de jeu. Bon bah j'ai pété une bombe, hein, tant pis. Mais du coup, donc c'est bien ça qui s'est passé tout à l'heure, hein, parce que là j'ai plus du tout le halo vert autour des tirs. Parce que j'ai mon compteur qui est bien plus bas que tout à l'heure, voilà. Surtout si j'arrête pas de mourir bêtement comme ça. Oh mais au fait, c'est cette nuit, il faut pas oublier, à minuit et demi, il y a la conférence d'une heure sur Diablo 3. Faut pas la rater, hein, c'est la seule conférence de Diablo 3 de toute la BlizzCon. Donc, avec le fameux stand de Diablo 3 de 3 mètres carrés à peu près, qui je pense c'est plus petit que les toilettes. C'est dire à quel point ils ont envie de faire des grandes choses avec Diablo 3. Putain, j'ai pété une bombe là-dessus, fait chier. Payante. Ah, c'est vrai que j'ai même pas pensé à ce détail, ouais. C'est vrai qu'en plus, ça se trouve, elle est payante. Ah oui, non, bah du coup, ils iront se remettre, hein. On ira voir les infos après sur Jaja et pour Diablo Fan ou n'importe quel autre site. Comme c'est là, honnêtement, la conférence d'une heure, c'est vraiment la tristesse, quoi. Bon, les dernières runs, oui, je sais, ouais, c'est un peu pour ça aussi que j'avais dit que j'allais arrêter tôt, parce que je sais très bien que j'allais refaire 50 runs après. Oui, je suis super prêt maintenant, je connais le jeu par cœur, y a pas de souci. Pas de problème maintenant, le mode ultra, je le plie. Bon, en tout cas, est vraiment cool, vraiment cool. Bah, c'est vrai que comme en con, j'ai pensé que j'allais pouvoir mater la... Non, ça n'existe pas. Comme en con, j'ai pensé que j'allais pouvoir mater la conférence, mais non, c'est Blizzard, hein, c'est payant, quoi. Enfin, quoi que je sais pas trop, parce que ils font de la promo partout sur Twitch, donc je suis pas sûr que celle-là, elle soit payante, hein. C'est peut-être que certaines conférences qui sont payantes, hein, ou des trucs spécifiques, ou... à voir. À voir tout à l'heure, normalement c'est à minuit et demi de toute façon, donc... Ah merde, obligé de péter une bombe, j'ai pas réussi à le... Ouais. Si j'ai réussi à le détruire, ça aurait tout bullet cancel, mais Wow. Oh putain, mais non. Ouais bon, ça c'est nul. En fait, le problème du mode ultra, c'est qu'il faut vraiment connaître par cœur, quoi. Ah non.
Voilà, si vous connaissez pas par cœur, bah, c'est ce qui arrive. Vous laissez les ennemis qui vous tirent dessus et puis vous vous bloquez. Oh putain, c'est pas possible. Oh là 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 là. Meurs s'il te plaît, meurs s'il te plaît. Voilà, très bien. C'est ça qu'on veut. Ouais, non. J'ai mieux que ça, j'ai un Tasaka pour faire les résumés. Eh, pas faux. Pas faux, pas faux. Bon, du coup, je vais m'arrêter là pour Mushi Hime-sama, mais en tout cas, vraiment très 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 content, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du bon shmup vertical, et ça, c'est cool. Donc voilà, bah écoutez, hein, vraiment, vraiment bien. Ouais, comme prévu en même temps, hein, voilà, c'était un cave, Mushi Hime, ça fait partie de leur grande licence, donc il y a quand même peu de chances que ce soit pas bon. Et puis bon, la conversion elle a l'air bonne, hein, honnêtement, ça a l'air de tenir la route, hein. Je vous dis, moi, le seul problème que j'ai, c'est au lancement, là où la première fois il crash, après il n'y a pas de souci, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que c'était pas trop une bouille de pixels à l'écran, hein.